On en vient à la DAC 51 concernant la subvention de 20 000 € à la compagnie Graines de Soleil. La parole est à Victoria Barigan. Oui, bonsoir. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole à cet égard. Il était important pour nous, le groupe écologiste et citoyen, d'intervenir sur cette délibération. Je ne vais pas faire de suspense pour longtemps. Évidemment, nous la soutenons et nous souhaitions apporter des éléments. Comme vous le savez, le lavoir moderne, qui est un bâtiment construit à la fin du XIXe siècle, est devenu un théâtre en 1986 et anime une programmation exigeante, ouverte et pluridisciplinaire, puisqu'il propose du théâtre, de la musique, de la danse, de la poésie, des performances, des nouvelles formes artistiques, et par une veille artistique constante, le lavoir moderne parisien a à cœur de croiser les nouveaux regards qui interrogent la société actuelle, le rapport à l'autre et à l'étranger, et provoquer la rencontre de talents émergents avec d'autres plus expérimentés et reconnus. Ces lieux ont accueilli de nombreux talents, connus et moins connus donc, et émergents, tels Joël Pomera à l'époque, Arthur H, Abdelmalik, Youssou N'Dour. Je ne vais pas tous les citer, évidemment. Le lavoir moderne n'est pas un simple lieu de diffusion, et vous l'aurez compris, mais c'est bien un lieu de création et de partage. Il accompagne les artistes et leur donne la résonance nécessaire pour nous aider collectivement à habiter le monde. Par la crise sanitaire que nous avons traversée, la fermeture de tous les lieux de culture nous a rappelé à quel point cette nourriture du cœur et de l'esprit nous était indispensable. Cela nous rappelle aujourd'hui plus que jamais que la culture est au cœur des défis auxquels nous devons faire face. Car la culture est aussi un combat. Elle a besoin d'être soutenue pour être vivante. Elle ne peut être qu'aux avant-gardes. En 2014, la compagnie Graines de Soleil reprend la direction du lavoir moderne et elle en a repris le bail. Graines de Soleil met toute son énergie à valoriser un lieu patrimonial unique, à soutenir les jeunes auteurs et autrices de la création contemporaine et l'interculturalité. Au sein de la Goutte d'Or, quartier dans lequel elle est installée depuis sa fondation, par Khalid Tamer et Julien Favard, la compagnie a voyagé au gré de ses projets dans divers pays, le Maroc, la Pologne, le Canada, le Mali, le Sénégal, formant et intégrant sur son chemin des jeunes talents de ces mêmes pays. Pour son histoire, son ancrage territorial et grâce à ses partenariats à l'international, Graines de Soleil continue à faire vivre le lavoir moderne parisien, un théâtre de quartier, mais aussi un théâtre monde. Graines de Soleil, depuis 2014, soit depuis plus de 7 ans, se bat pour faire vivre le lavoir moderne, menacé de destruction par son propriétaire. Pour mémoire, en 2014, le tribunal de grande instance leur a accordé la cession du bail. Les 16 et 17 juin 2014, un vœu relatif au devenir du lavoir moderne parisien est déposé au Conseil de Paris et aboutit à ce que la ville de Paris soutienne et accompagne le projet de réouverture du lavoir moderne parisien par une structure garantissant la poursuite de l'excellence artistique de la création, l'implantation locale historique avec les acteurs du quartier de la Goutte d'Or et l'expertise internationale de la programmation au lavoir moderne parisien, de manière à poursuivre la vocation culturelle et citoyenne de ce symbole historique parisien d'intérêt public et de renommée internationale. C'est dans ce contexte que, pour sauver ce lieu de création, nous avons porté sa préemption, convaincus de la nécessité d'un engagement culturel fort. Menacé d'expulsion, en proie à la spéculation immobilière effrénée, la préemption est apparue comme la solution pour protéger ce lieu culturel unique. Car la culture porte en elle la meilleure forme de résistance, la seule qui vaille à long terme contre la régression, contre l'ignorance et la complexité des autres et de soi-même. Il nous faut lutter contre cette tendance suicidaire de l'uniformisation de la culture. Pour que la culture vive, elle doit se renouveler. Nous avons le devoir collectif de soutenir ces lieux de culture alternative. C'est ce que nous soutenons. La préemption, c'est vrai, est un pari ambitieux. Nous l'avons demandé, porté et soutenu. En 2020, la ville a préempté le bâtiment. Ceci a été réalisé grâce à notre engagement collectif. Nous nous en réjouissons. Aussi, nous saluons le travail de Graines de Soleil, son indéfectible engagement, parce que Graines de Soleil œuvre à nous rassembler autour de la création, des propositions d'artistes, de nos histoires communes et singulières, et ses liens avec le territoire. Le groupe écologiste et citoyen soutient cette délibération et réaffirme le souhait que son bail continue d'être honoré et que le projet de Graines de Soleil puisse perdurer. Je vous remercie. Merci beaucoup Victoria Barigan. Je vais laisser la parole à Violaine Trajan si elle souhaite ajouter un mot sur cette délibération. Je profite puisqu'il est
Elles sont là pour saluer très chaleureusement le travail au long cours qui a été celui de Karine Roland auprès de moi, adjointe à la culture, et celui de Christophe Girard pendant de nombreuses années pour aboutir à ce résultat. Et comme ils sont là, la moindre des choses était, je pense, de les citer. Et comme Yann Brossin s'est beaucoup mobilisé aussi dans cette dernière période pour nous permettre d'aboutir à la fin, puisque finalement la préemption n'est possible que parce que la direction du logement et de l'habitat s'en occupe aussi, je voulais le saluer tout autant. La parole est à Violaine Trajan. Oui, mais je ne vais pas rajouter beaucoup de choses. Je voulais effectivement saluer aussi Karine et Christophe et partager effectivement, il y a un an, tout juste, on votait la préemption du LMP et c'était une belle fête puisque juste après, il y avait dans la rue Léon une fête organisée par le LMP qui était encore ce week-end d'ailleurs, qui réunissait tous les acteurs du quartier Goutte d'Or, les publics, et c'était assez chaleureux de revoir. Il y avait le Comedy Bar Bass Club, le LMP, il y a d'autres effectivement acteurs. Et pour rejoindre ce que vous disiez, Victoria, effectivement, c'est un lieu ouvert à toutes, à tous, et un lieu de création qui est pluridisciplinaire. Et effectivement, pour toutes ces raisons, je ne vais pas continuer puisque tout a été dit, mais de dire qu'il faut absolument voter cette subvention qui, au final, rappelons-le, est une aide de la ville pour d'ailleurs le LMP, mais pour beaucoup d'autres lieux culturels, pour les soutenir après cette période difficile, leur montrer que la ville, que l'arrondissement, que nous sommes à leur côté, et c'est aussi bien de le rappeler, puisque effectivement la culture est essentielle, nous l'avons beaucoup rappelé ces derniers temps, donc c'est l'occasion de le redire et de le partager ce soir en vrai, tous réunis dans cette belle salle. Merci beaucoup. J'ai été saisi d'une explication de vote de Pierre-Yves Bournazel. Je n'en vois pas d'autres. Pierre-Yves Bournazel. Merci, monsieur le maire, ce sera rapide. Nous allons voter pour. Nous soutenons évidemment Graines de Soleil, le lavoir moderne parisien. Je voudrais rappeler, puisque ça a été fait, que j'avais porté ici l'idée de la préemption en 2018, et notamment avec les élus écologistes, et que je me réjouis donc que cette idée ait fait son chemin, notamment en 2020. Vous avez salué les différents acteurs, je les salue aussi. Ce qui est important maintenant, c'est leur avenir, et évidemment, nous sommes très sensibles à leur engagement dans ce quartier qui mérite le meilleur. Merci beaucoup. Je vais donc mettre cette délibération d'Axe 51 aux voix. Qui est pour ? Si tous les groupes pouvaient s'exprimer, ce serait plus simple pour l'administration. Voilà, unanimité, je vous en remercie. Les délibérations DAC 111 convenant avec les sociétés Madeleine et Mama, DAC 186 fondation de la Cité internationale des arts, DAC 192 convention avec l'association Le Bal, DAC 197 convention avec le Sang, DAC 203, subvention à l'association pour la gestion d'espaces temporaires artistiques. La DAC 586, subvention à 5 associations au titre de l'activité culturelle locale. La DDCT 2, fixation de tarification de redevance d'occupation. La 18 202 117 MA, validation des inscriptions des associations auprès de la MVAC. La DASCO 35 et 37 n'ayant pas fait l'objet d'inscription, elles sont adoptées.